Lire Armando Verdiglione, La conjuration des idiots. Nous sommes à page 141 du livre et le titre est Le fiasco rouge. Nous sommes à la lecture numéro 38. Moi, Renzo Coppola, dans mon réquisitoire à la Cour de cassation, j'ai dû jouer mon rôle. Je l'ai joué sans engagement. Je savais et je sais la matière en pénal de non-lieu, l'unicité du procès. Je dois vous faire Is Bloom, c'est la voix dans ce chapitre qui parle, qui écrit, et une confidence. Je dois vous faire une confidence. 4 jours avant le 10 mars 1989, date de l'audience, j'étais encore convaincu de l'annulation de la sentence de Milan. J'ai lu les motifs de pouvoir. J'ai lu attentivement les actes du procès. J'en ai discuté avec les juges rapporteurs et avec le président. J'ai rencontré leur accord. Il fallait en finir avec cette honte pour notre pays. Je connais l'envie contre Sèvres, c'est-à-dire Armando de Villon. Dans mon cas, il y a de l'admiration. Il vient, comme moi, de la Calabre. Il a subi, avec ses procès, le racisme. J'étais 15 ans à Milan. Je peux vous le dire, Sèvres a défoncé l'étoile du tolérable établi par les fondamentalismes lombards, communistes et religieux. Intellectuel et entrepreneur culturel, il a eu du succès en contournant totalement ce fondamentalisme. J'ai lu les livres autour de l'affaire. Ils sont vifs et intelligents. Je connais ma corporation et je sais quelque chose de la corporation psychiatro-psychanalytique à Milan. 4 jours avec l'audience, les inquisiteurs de Milan viennent à Rome. Dangereux d'annuler la sentence. Dessus, il y a bien autre chose. Vous ne devez pas nous couper les jambes pour l'autre procès. Nous avons tout placé sous séquestre pour longtemps sous un prétexte illicite. La magistrature tout entière y perdrait, comme elle y a perdu avec Tortora, en essuyant un échec ensuite au référendum sur la responsabilité civile des juges. Nous nous sommes remués comme des lièvres toutes ces années pour tout tenir bloqué et donner un signal clair à la presse par la condamnation. Nous avons tellement insisté pour que la cassation aussi brûle les étapes comme elle l'a fait. Ils ont montré sur mon compte un dossier rédigé par les carabiniers de Milan. Rien de grave, que Carago à propos de l'un de mes gestes galants, interprétés par eux de manière tordue.
je me suis borné à dire dans mon réquisitoire quelque chose à propos des attendus de la sentence de Milan, avec cette prémisse. L'importance et la clameur de ces cas nous imposent de porter beaucoup d'attention. La matière est très délicate et dépend de vous, messieurs de la Cour. Sèvres ne doit pas s'entreprendre à moi. Si vous le rencontrez, dites-lui qu'il se prenne au juge de Milan. Il en a le droit. La signora de la Cagna était aussi venue à Rome avec Georges Turbans, son cousin, son avocat, qui nous avait fait remarquer une affiche mise au bar de la cassation sur un congrès de Sèvres que Sèvres avait fait à Rome 10 jours avant, autour de la liberté de la parole. Sèvres, pardon, que, que voulez-vous? Pendant ces 4 jours qui ont précédé l'audience, les juges ont changé de position pour des facteurs extérieurs. Les inquisiteurs de Milan sont aussi allés voir certains d'entre eux. Les juges sont restés 20 minutes en chambre des conseils. Ils ont pris des brioches et des cappuccini. Ils ont fait quelques allusions au match de football. On était vendredi. Les juges affamés émettent tout de suite la sentence et accrochent la ville viande qui puisse ressaisir les jurés. Qu'écrit la cassation rejetant le pourvoi? Principalement ceci. Les critères les plus sûrs pour la conviction se trouvent dans la perception d'une violation du sens commun. Howard Gardner, sur la base de la primitivité des mesures et des concepts, impose de ne pas violer la notion de sens commun de ce qu'est l'esprit. La sentence, appelons-la ainsi, charge colorée, ajoute de la fumée, approuve la limitation du droit de défense. Apparemment, elle parle par voie de principe. En réalité, elle donne comme sacramentel le fait édifié par les inquisiteurs. Elle accentue l'antipathie pour Sèvres. Elle reproche aux avocats de donner une lecture qui diverge de la démonologie. Elle correspond à un troisième degré de jugement sur les fonds. Elle fabrique ex novo quelques bêtises. Par exemple, elle prend la transcription d'une assemblée, bien qu'elle ne soit pas authentifiée, elle la déforme, elle extrait 2 ou 3 mots, pardon, elle change le contexte, elle donne un autre sens, juste pour une autre teinte sur le personnage. Dans mon réquisitoire, je dis qu'il n'y a pas à rire, contrairement au mode de Ticinus, du rappel fait par un mémoire écrit de Martin Greenberg de la Convention européenne des droits de l'homme et des violations pendant la procédure. Mais il se Blum, écoutez ce que j'ai dit, la sentence. La Convention européenne, en ayant une nature de pacte, n'a pas d'efficacité d'engagement pour les parties contractantes et non pas pour les particuliers, que pour les parties et non pas pour les particuliers en tant que non applicable au rapport juridique interne. Mais non, la convention signée par l'Italie lie aussi les juges. La même Cour constitutionnelle italienne écrit les normes établies par pacte rendues
exécutives par la légation interne de la République ont une valeur de loi ordinaire. La cassation elle-même, le 28 mars 1985, a écrit à l'intérieur de chacun des États adhérents à la Convention européenne, pour chaque citoyen, la protection des droits qui lui sont reconnus n'est pas indirecte, n'est pas comme une tutelle, c'est-à-dire par l'engagement pris par les destinataires de la norme qui serait l'État, mais directe. La sentence contre Sèvres déforme aussi une autre chose. Elle justifie les inquisiteurs de Milan sur la base de la loi de février 1989 concernant l'ordre des psychologues qui, de manière explicite, n'a rien à voir avec la psychanalyse et rien de rien avec l'expérience de Sèvres. Il s'agit d'abord de l'échec de la proposition faite avant par Pavlovus de Zossibus, déjà cité dans ses livres. La sentence l'applique de surcroît sur le plan pénal de manière rétroactive. Le cercle devait se fermer aussi, bien que le Parlement ait voté une autre loi. J'ai lu quelques déclarations à propos de la sentence. Le comble de la haine laïciste, Zvi l'OTAN, ce n'est pas un surnom, là. Le fiasco de la justice, Richard Foreman, ça suit. Une action politique, Yehuda Rab. Une décision tragique, indigne d'un pays démocratique et totalement inintelligible, Ove Peters, qui est toujours là avec nous en Allemagne, et Vladimir Bukovski, que j'ai eu la chance de rencontrer après en 1994 à Genève pour un congrès, la charte intellectuelle, organisé par Armando Berdiglione. Encore une fois, une menace de persécution sur le concept médiéval de plagiat plane sur les intellectuels en Italie et en Europe. J'ai défini cette sorte de sentence de la cassation comme le fiasco rouge. Merci. À la prochaine lecture.